Chemin de sagesse. Frédéric Lenoir, Lélie Anvar. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette série d'été, au cours de laquelle vous vous proposez de nous faire une sorte de parcours sur les chemins de la sagesse, chemins que vous n'avez cessé d'explorer aussi bien dans votre vie que dans vos travaux, puisque vous êtes philosophe, écrivain, vous avez publié plusieurs ouvrages sur les grandes sagesses de l'humanité. Et j'ai envie donc de commencer par le commencement et par vous demander comment vous définiriez cette sagesse dont nous allons parler pendant 6 émissions de suite? Alors je commencerai peut-être par dire ce qu'elle n'est pas. Parce qu'on fait bien souvent évidemment des confusions entre sagesse, spiritualité, religion, philosophie. Donc avant d'en venir à la sagesse, j'ai déjà un petit peu envie si vous voulez bien, de voir ce qu'elle n'est pas à travers les autres termes avec lesquels elle se confondent parfois. Elle se confond parfois notamment dans l'esprit du public aujourd'hui. Déjà la sagesse n'est pas la religion. La religion a une dimension collective, communautaire. C'est finalement ce qui relie, d'ailleurs, c'est une des étymologies reléguérées du mot religion, ce qui relie des individus entre eux. Et la religion, de mon point de vue, a essentiellement une fonction sociale, une fonction collective, même si elle repose sur une verticalité, sur une transcendance, sur un invisible, quel qu'il soit, qui prend des formes extrêmement diverses. Cet invisible peut être un Dieu absolument personnel et créateur, mais pas nécessairement. Ça peut être la croyance dans une immortalité, ça peut être un absolu indéfinissable dans le cadre de l'hindouisme, mais il y a toujours une forme de transcendance qui relie les individus entre eux, et la religion prend de multiples formes sociales, d'organisation de la vie des individus, en communauté. Donc ça crée des communautés, ça crée du lien. On pourrait dire, comme le dit Régis Debray, que l'essentiel de la religion, c'est de créer de la communion. Et du rite, donc, à travers le Et rite. du rite, et du dogme, et du clergé, et de l'organisation. Donc il y a toute une dimension collective dans la religion. Donc la sagesse n'est pas ça parce qu'elle a une dimension éminemment personnelle. La sagesse n'est que personnelle. C'est un travail de l'individu sur lui-même. Et donc, peu importe, après, on va voir bien entendu qu'il a besoin des autres. On vit en communauté, on vit ou en société, d'ailleurs, c'est pas la même chose. En tout cas, le sage n'est pas totalement isolé, mais dans sa quête de sagesse, c'est essentiellement un travail individuel. Alors que dans la religion, on est vraiment dans une forme sociale. Et le sage ne recherche pas des rituels, des pratiques, il n'y a pas de lien particulier avec un groupe. Il est essentiellement dans une quête personnelle qui n'empêche pas qu'il est relié aux autres, mais la sagesse peut tout à fait exister en dehors de ce lien collectif qui repose sur des croyances communes. Le sage n'a pas d'abord des croyances. Ça, Oui, c'est un c'est point ça. important Donc, aussi. mais vous entendez donc la religion dans le sens qu'elles ont aujourd'hui, parce que on pourrait quand même dire que les grands fondateurs de religion étaient aussi des sages, qui avaient une vie individuelle et intérieure et Alors, personnelle. il n'y a pas d'opposition. On peut tout à fait être dans une religion et avoir une quête de sagesse. Mais par contre, les fondateurs de religion avaient toujours aussi une dimension collective. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivaient déjà dans une religion qu'ils pratiquaient, comme Jésus, par exemple. Il était totalement inséré dans le judaïsme, il pratiquait les rituels du judaïsme, c'était un juif pratiquant, très religieux. Et en même temps, il y a une dimension de sagesse dans son message. Pas totalement, on verra que c'est toujours relié aussi à une dimension religieuse. Et puis vous avez effectivement des fondateurs de religion qui sont devenus un peu, je dirais, presque malgré eux, comme le Bouddha, qui étaient totalement des sages. C'est-à-dire que là, la quête principale était une quête personnelle, mais elle s'est inscrite très vite dans une relation collective qui fait qu'ensuite, il y a eu des formes collectives de leur quête personnelle de sagesse qui sont devenues des religions. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, effectivement, il ne faut pas opposer radicalement sagesse et religion, mais il faut distinguer. C'est pas opposé, c'est distinguer d'un côté la dimension collective de la religion, d'un autre côté la dimension personnelle de la sagesse.
C'est-à-dire donc vous pensez qu'il peut y avoir sagesse sans dimension proprement spirituelle et sacrée ou pas? C'est encore autre chose, Ah non, alors il peut y avoir sagesse sans religion. sans religion, voilà. Mais par contre, spirituel et sacré, c'est encore deux autres termes qu'il faut peut-être définir parce qu'ils Définir se recoupent absolument. aussi. Pour moi, le sacré, enfin, je dis pour moi, je m'appuie sur un certain nombre évidemment de réflexions de philosophes comme Rudolf Otto ou d'autres qui ont réfléchi sur le sacré. D'ailleurs, je suis plus proche d'Otto que de Durkheim sur le sacré, parce que Durkheim va définir le sacré d'un point de vue très sociologique en distinguant le sacré et le profane, donc un espace sacré qui est mis à part. Bon, je trouve que c'est pas la meilleure définition du sacré. Je la trouve elle est utile, si vous voulez, dans la description phénoménologique du sacré, mais je crois quelque chose de plus radical que Rudolf Otto définit comme cette espèce d'émotion universelle, fondamentale de tout être humain devant la grandeur, la beauté du monde et l'énigme du monde, le mystère du monde. C'est une définition que reprendra complètement d'ailleurs Einstein au XXe siècle en disant, au fond, on est tous saisis, l'expérience la plus profonde d'Einstein que peut faire l'homme, c'est celle du mystère du monde. Donc on est pris devant quelque chose qui nous dépasse totalement et qui à la fois nous bouleverse de manière positive mais nous fait peur. Et donc Otto dit il y a une dimension également dans le sacré d'une sorte de peur, de crainte devant ce mystère immense de l'univers, de l'énigme de l'existence, de la nature, nos ancêtres ont dû être à la fois pleins d'admiration et terrifiés par les phénomènes de la nature. Donc le sacré, pour moi, c'est une émotion. C'est quelque chose qu'on peut tous ressentir, mais qui n'est pas du tout élaboré après dans des termes intellectuels, rationnels, etc. C'est une expérience, fondamentalement. On expérimente le sacré, alors que dans la dimension de sagesse, il y a toute une réflexion, il y a toute une démarche, il y a une décision, il y a des choix. C'est une orientation de vie, la sagesse. Donc la dimension rationnelle est extrêmement présente. Et on verra qu'elle est présente sous des formes diverses. Il n'y a pas que la raison, il y a aussi l'intuition, il y a d'autres formes qui participent à la quête de la sagesse. Mais disons qu'on est dans un cheminement où il y a une élaboration. Euh, la spiritualité est proche de la sagesse. C'est peut-être le terme, le concept qui est le plus proche de la sagesse tel que on va essayer de le développer au cours de ces 6 émissions. Au fond, la spiritualité vient du mot l'esprit, hein, c'est spiritus, c'est la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, on l'a très souvent confondu avec une dimension religieuse, puisque on parle des grands courants spirituels qui sont les courants présents, je dirais, là qui rejoignent la sagesse, c'est-à-dire des courants de vie de l'esprit dans lequel l'individu cherche par son esprit à progresser dans un chemin de foi ou un chemin religieux. Donc il y a une dimension aussi individuelle dans la spiritualité. Mais on pourrait distinguer une spiritualité religieuse qui se fait dans le cadre, par exemple, des monothéismes, ou qui utilise des rituels, qui s'appuie sur des croyances, sur des dogmes éventuellement, qui s'inscrit dans une communauté, Qui est plutôt là donc la démarche des mystiques. qui est plutôt la démarche Également. voilà, des mystiques. Mm. Encore dans la mystique, il y a aussi l'idée dimension d'une sacrée. expérience qui rejoint le sacré. Là. Oui, Je oui, dirais oui, que bien l'expérience sûr. mystique, c'est du Mm. sacré. On pourrait parler d'un sacré sauvage, qu'on ressent comme ça devant la nature, et puis d'un sacré un peu plus domestiqué qui s'inscrit dans le cadre culturel d'une religion, Mm. et ce qu'on appellera la mystique. Et donc finalement, la spiritualité peut exister d'une manière plutôt religieuse, et puis d'une manière, je dirais, plus... Alors, je ne sais pas utiliser le mot juste, je dirais plus profane ou plus laïque, même si c'est un mot très moderne, c'est-à-dire en dehors d'un corpus, d'un système de croyances et de pratiques. Et c'est plutôt ça que j'appellerais la sagesse. C'est-à-dire qu'au fond, j'aurais tendance à définir la sagesse comme une démarche personnelle qui recherche une progression, où l'individu cherche à s'améliorer, à progresser, et qui n'a pas besoin de s'appuyer sur un système religieux, de croyances, de pratiques collectives. Et c'est ce qui fait la différence entre le sage et le saint. C'est que le saint, c'est vraiment une vision typique des monothéismes, dans lequel il y a l'existence d'un Dieu personnel et créateur qui est totalement saint, et l'homme spirituel va chercher à de plus en plus À se accéder, conformer à à se cette conformer à cette sainteté. sainteté. Et donc là, on voit très bien que l'idéal du saint n'est pas tout à fait le même que l'idéal du sage. Parce que dans les deux cas, il y a un progrès. Dans les deux cas, il y a l'idée d'une transformation. Dans les deux cas, il y a l'idée que les forces de l'esprit sont mobilisées pour que l'être
accède à une étape supérieure, à une métanoïa, une transformation, une amélioration, mais dans un cas, celui du saint, c'est le moteur de tout ça, c'est sa foi en Dieu. Dans l'autre cas, celui du sage, le moteur de tout ça, c'est finalement une quête du bonheur, une quête de la joie, une quête d'être le plus possible en accord avec la vie. Il n'y a pas nécessairement une croyance derrière. Oui, alors ça, c'est vrai que ça, c'est le point sur lequel il faudra évidemment revenir. Que recherche le sage? Est-ce que c'est le bonheur, la vérité, la reliance? Enfin, il y a toutes sortes de choses qui peuvent évidemment surgir. Mais avant d'en arriver là, si je vous comprends bien, en réalité, vous partez quand même du modèle antique. Pour vous, la sagesse a été éminemment fondée par les grands philosophes de l'Antiquité, qu'ils soient grecs ou latins. Absolument, et je dirais orientaux. C'est-à-dire que le modèle de la sagesse dans notre tradition européenne est tout à fait né avec les Grecs. Et on retrouve toutes ces écoles de sagesse que Pierre Hadot a parfaitement bien définies dans plusieurs de ses ouvrages. Et c'est lui qui a vraiment, pour nous, remontré qu'au fond, la philosophie grecque était essentiellement orientée vers la sagesse, c'est-à-dire vers la quête d'une transformation, d'une amélioration de soi pour une vie bonne, pour une vie heureuse. Et que c'est ça l'essentiel de la philosophie grecque. Et donc, on va retrouver cette quête-là déjà chez Pythagore, et puis on va la retrouver évidemment chez Platon, chez Aristote, chez Épicure, chez les stoïciens. C'est essentiellement la philosophie de l'Antiquité, qui a d'ailleurs deux dimensions. Aristote le dit très très bien. Il explique au fond, il y a deux dimensions dans la philosophie, qui est une recherche rationnelle de la vérité. Il y a la dimension théorique. On recherche à comprendre le monde, ce qui va donner naissance au fond, les premiers fondements de l'astronomie, de la physique, même les recherches un peu de type médical, etc. Et puis, il y a la recherche de la vie heureuse, de la vie bonne. Les mots peuvent différer selon les écoles de sagesse, dans lequel l'individu cherche comment réussir au mieux sa vie, en pratiquant la vertu, pour essayer d'être le meilleur être humain possible et le plus heureux possible. Et donc finalement, ces deux dimensions parcourent toute l'histoire de la philosophie, mais elles sont surtout présentes chez les Grecs, puisque après, on verra que toute la recherche de la vie bonne, la vie heureuse, va disparaître avec le développement du christianisme. Et le christianisme va remplacer l'idéal du sage par l'idéal du saint. Et il faudra revenir finalement à l'époque moderne pour que la philosophie s'interroge à nouveau, puisqu'elle va quasiment disparaître pendant toute la période médiévale, s'interroge à nouveau avec la Renaissance et surtout à partir du XVIIe siècle sur la recherche de la vie bonne. Et on va retrouver d'ailleurs la définition même du mot philosophie. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse, Sophia. Donc, et l'auteur principal qui va remettre en valeur la philosophie comme sagesse, c'est Spinoza. Au XVIIe siècle, le sage d'Amsterdam, il va véritablement être le grand sage, je dirais, de la modernité. On y reviendra assez souvent au cours de ces émissions, mais je peux juste vous lire un petit passage très, très rapide de l'éthique, reformulé, je le dis de manière un peu compréhensible pour nous aujourd'hui. Spinoza nous dit « Ouverte à tous par les sages de l'Antiquité, la philosophie n'est en effet rien d'autre que la recherche de la sagesse. Et par ce mot de sagesse, je n'entends rien d'autre que la puissance de l'esprit qui permet de gouverner la force des affections et de vivre dans la joie par la pratique des vertus. Si son véritable sens est souvent perdu dans l'histoire, en particulier chez les intellectuels et les érudits, la philosophie n'en demeure pas moins aujourd'hui et pour toujours le seul moyen d'être pleinement heureux. » Voilà pour moi une formidable définition de la sagesse qui rejoint totalement celle des anciens. Et j'ajouterais qu'il faut parler aussi de la tradition orientale, puisque en Orient, c'est essentiellement des grandes écoles de sagesse qui se sont développées et qui ont perduré jusqu'à nos jours, puisqu'il n'y a pas eu de grandes religions monothéistes qui ont interrompu ces traditions. Vous voulez dire par Orient la Chine taoïste, confucéenne, et puis aussi les écoles bouddhistes? Les écoles bouddhistes et l'Inde. L'Inde. Mais l'Inde est quand même très religieuse. Sa sagesse est profondément religieuse quand même. Oui, on a l'exemple, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces trois modèles, puisque la Chine, l'Inde et le bouddhisme, qui est présent un peu partout, nous donnent trois types de sagesse un peu différentes. Mais on peut dire quand même qu'en Inde, il y a un double idéal, celui de la sainteté, celui de la sagesse. Et donc on va retrouver une forme de sagesse enracinée, effectivement, dans des croyances religieuses, le plus souvent, mais il y a un idéal du sage dans la mesure
où en Inde, la quête est une quête de libération. C'est une quête où on cherche à éliminer toutes les illusions, l'ignorance, les obstacles créés par l'ego, on y reviendra, pour atteindre un état de liberté absolue, ce qui est totalement l'idéal du sage, tel qu'on va le trouver défini chez Spinoza ou dans l'Antiquité. Mais évidemment, dans l'Inde, comme il y a une religion extrêmement forte, tout ça peut s'inscrire dans un cadre où il y a des rituels, où il y a des croyances, où il y a des pratiques, des dévotions, Oui, etc. alors c'est pas seulement que ça peut s'inscrire, de ma lecture des textes indiens, c'est la différence peut-être avec le bouddhisme, d'ailleurs le bouddhisme originel, puisqu'après Oui. le bouddhisme va aussi se ritualiser fortement. La différence, c'est quand même que dans la sagesse, le respect du rite est fondamental. Plus ou moins. Parce que c'est vrai pour la tradition de la bhakti, c'est vrai pour un certain nombre de traditions. C'est pas totalement vrai pour l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire Oui. qui est une forme beaucoup plus philosophique de la tradition indienne, dont Shankara est l'un principaux représentants. Et là, le rythme est beaucoup moins important. Beaucoup moins important. Il Mais peut être voilà. transgressé par... en fait, ce qui est recherché là, dans l'Advaita Vedanta, c'est vraiment l'état de non-dualité, dans lequel on doit dissoudre totalement l'illusion qu'on est séparé du tout. Et c'est toute une quête d'un travail sur soi, et c'est cette tradition-là qui aujourd'hui intéresse le plus les Occidentaux. Oui, d'ailleurs, les penseurs récents de l'Inde ont Sont repris tous dans cette que ce tradition, soit comme Ramana Vivekananda, Maharshi, Gandhi, Ramana Maharshi, Swami Prajnanpad, etc. et même Krishnamurti qui, lui, carrément s'éloigne. Alors, donc, dans l'Inde, il y a les deux. Il y a le sage, il y a le saint, et qui se confondent parfois. Dans le bouddhisme, on est vraiment dans le bouddhisme originel, mais qui a vécu jusqu'à nos jours, hein, dans cette forme-là, même s'il a pris des dimensions religieuses de manière ultérieure, on retrouve tout à fait une dimension de sagesse. Enfin, c'est même typiquement une sagesse dans le message du Bouddha, puisque il recherche par les seules forces de l'expérience et de la raison. Donc, il s'appuie pas effectivement d'abord sur une croyance, même s'il est imprégné des croyances de son temps. C'est notamment la croyance fondamentale dans la loi du karma, hein, que tout acte produit un effet, mais il le formulera de manière assez rationnelle. Et puis la croyance dans la transmigration des âmes, c'est-à-dire qu'effectivement il y a l'esprit renaît effectivement sous diverses formes, même s'il en donnera une formulation encore tout à fait particulière par rapport à l'hindouisme. Mais le Bouddha est le sage par excellence, qui recherche comment, par la méditation, par le travail sur l'esprit, par les forces de l'esprit, encore une fois, comment accéder à un bonheur parfait. Comment ne plus souffrir. C'est une des grandes dimensions de la sagesse. Oui. Et on va retrouver en Chine, à travers notamment Confucius et tous ceux qui vont lui succéder dans le confucianisme, et Lao Tzu, également une recherche de sagesse, où le rite peut avoir une certaine place, où là, on va avoir aussi une dimension communautaire qui est assez importante, mais il y a la recherche du sage qui va rechercher plutôt l'harmonie. C'est-à-dire qu'en Chine, alors que le Bouddha formule explicitement la question du bonheur, même si le mot n'est pas celui-là, mais c'est exactement ce qui est recherché, d'un état stable de paix, de sérénité, etc. Dans la Chine, c'est pas exactement le bonheur qui est recherché, c'est l'harmonie. C'est être à sa juste place. Et dans tous les cas, que ce soit le bonheur, l'harmonie, la vie bonne, pour dire, voilà, on va dire le bonheur, c'est le Bouddha, la vie bonne, c'est les Grecs, l'harmonie, c'est les Chinois. Dans tous les cas, ce qui est recherché, c'est que l'homme doit atteindre finalement un état de fluidité par rapport à la vie. Il ne doit plus être en résistance par rapport à la vie. Il ne doit plus être en opposition, en lutte. Il doit finalement arriver à respirer de manière naturelle pour accompagner le mouvement de la vie. Et on pourrait dire qu'une des meilleures définitions de la sagesse, qui aurait été donnée par un moderne, Montaigne, c'est aimer la vie. La visée des sages, c'est de vivre en harmonie avec la vie, d'avoir une vie bonne dans le sens vivre dans une sorte de relation avec tout ce qui se donne dans notre vie. Dans ces conditions, on peut dire que les monothéismes vont un peu à l'encontre de la sagesse définie comme acceptation de la vie, puisque très souvent, les monothéismes sont dans la contrainte et imposent une contrainte de l'extérieur en disant comment il faut vivre, mais ça n'a rien à voir avec justement ce rapport intime avec la vie telle qu'elle se donne. Alors, il y a une dimension des monothéistes qui va totalement contre la sagesse. Voilà, oui, bien et sûr, qui est la c'est dimension, on juste. pourrait dire, la plus moralisante. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Spinoza et ensuite comme Nietzsche
Nietzsche qui a voulu redécouvrir la sagesse, le disent de manière extrêmement claire. C'est-à-dire que la morale monothéiste, c'est l'antithèse de la sagesse. On impose quelque chose que l'individu vit en souffrant, comme une sorte d'esclave, en espérant avoir ensuite une vie heureuse plus tard. Et donc c'est l'antithèse de la sagesse, puisque le sage, il cherche à avoir une vie heureuse ici et maintenant, et non pas en subissant des normes extérieures, des règles extérieures, mais en se donnant à lui-même ses propres règles de vie, fondées sur la raison, fondées sur l'esprit, fondées sur l'expérience, qui lui permettront de progresser. Et donc là, on est effectivement dans quelque chose qui est très différent. Et en même temps, il y a des points communs. Et les points communs viennent plutôt des traditions spirituelles et mystiques, bien sûr. où là, je vous donne un seul point commun, on pourra en donner plein. C'est que, au fond, le sage ou le saint arrive à peu près au même résultat. C'est que ce sont des êtres qui sont pleinement dans le détachement, qui ne luttent plus, qui acceptent ce qui est, qui acceptent le réel, qui aiment pleinement l'être, finalement, les uns parce qu'il est créé par Dieu, les autres Oui. parce que c'est cette acceptation profonde de la nature, du monde tel qu'il est. Donc dans les deux cas, on va avoir des attitudes similaires de joie profonde, de détachement, on pourrait dire de libération de l'ego. C'est ce qu'on va retrouver chez les sages et chez les saints, mais les voies n'auront pas du tout été les mêmes. Oui, alors, et la philosophie moderne, c'est-à-dire dans ses plus récents développements, est-ce que vous pensez qu'elle reste fidèle à ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire un amour de la sagesse? Alors, elle n'a pas été, évidemment, pendant longtemps. C'est-à-dire que, à part quelques philosophes au début de la modernité, je le disais, comme Montaigne, comme Spinoza, un petit peu Schopenhauer, Nietzsche, il y a eu quelques philosophes qui ont cherché à renouer avec cet idéal antique de la sagesse. Et puis, très vite, ça a été balayé par, effectivement, une recherche qui est revenue à la définition que je disais Aristote, plus théorique, de compréhension du monde, une recherche sur la morale, et puis comme la science s'est développée, et puis les sciences humaines, la psychanalyse, etc., la philosophie était de plus en plus limitée à des questions très techniques, le langage, l'herméneutique, et donc finalement, elle s'est pour moi un petit peu perdue, cette quête de sagesse, surtout au 19e et 20e siècle. Et au fond, c'est à la fin du 20e siècle que la philosophie en Occident a renoué avec cet idéal de sagesse à travers un certain nombre de philosophes, notamment en France, qui ont joué un rôle très important. Je voudrais en citer que deux. Pierre Hadot, qu'on a déjà évoqué, qui a redécouvert ou remis en lumière plutôt la dimension de sagesse chez les Grecs, alors qu'on avait fait dans l'université française de la philosophie grecque une philosophie purement rationaliste. On avait oublié toute la dimension spirituelle, et notamment d'exercice spirituel. Et Hadot a montré que c'était essentiellement des exercices spirituels que prenaient les philosophes grecs. Et puis Marcel Conche, aussi, ce philosophe a réhabilité la sagesse en s'appuyant non seulement sur les Grecs, mais aussi sur Montaigne. Et ils ont eu des disciples, dont les plus connus sont André Comte-Sponville, Luc Ferry, Michel Onfray, enfin, un certain nombre de philosophes ensuite, beaucoup plus récents, effectivement, qui ont fait un travail de vulgarisation, ont cherché à remettre en valeur cette recherche de la sagesse comme la recherche d'une vie bonne. Donc c'est très récent, ça fait 30 ou 40 ans que la philosophie renoue avec cette dimension de la sagesse antique, mais c'est ce qui a le plus de succès. Si vous regardez aujourd'hui quels sont les ouvrages en philosophie qui se vendent le plus, c'est Épicure, Aristote, Spinoza, et donc on voit bien que le public qui s'intéresse à la philosophie le fait essentiellement, principalement, dans cette recherche d'une vie bonne et d'une vie heureuse. Oui, c'est vrai qu'il y a un véritable engouement. Cela dit, l'engouement public ne signifie pas toujours que l'université ou l'académie accepte il y a un décalage. si facilement le lien entre philosophie et sagesse, ce qui est quand même un paradoxe, évidemment, ou philosophie, encore moins philosophie et spiritualité. Et vous avez cité plusieurs fois Hadot, donc je vous ai apporté justement un extrait d'exercice spirituel et philosophie antique. Nous essaierons de ponctuer notre conversation de la lecture de quelques textes qui viendront comme ça confirmer ce que vous dites ou quelquefois provoquer peut-être le débat. En tout cas là, il s'agit d'un texte extrait d'Exercice spirituel et philosophie antique dans lequel Hadot s'explique justement de ce qu'il pense être la visée finale en réalité de la philosophie, qui n'est rien d'autre que d'atteindre cette fameuse sagesse. On est libre de définir la philosophie comme on veut, de choisir la philosophie que l'on veut, d'inventer, si on le peut, la philosophie que l'on croit valable. Mais si on reste fidèle à la définition antique,
comme l'étaient encore Descartes ou Spinoza, pour qui la philosophie était l'exercice de la sagesse, si l'on pense qu'il est essentiel aux hommes d'essayer de parvenir à l'état de sagesse, on trouvera dans les traditions antiques, dans les différentes écoles philosophiques, des modèles de vie, des formes fondamentales selon lesquelles la raison peut être appliquée à l'existence humaine, des types de recherche de la sagesse. C'est précisément la pluralité des écoles antiques qui est précieuse. Elle nous permet de comparer les conséquences des différentes attitudes fondamentales possibles de la raison. Elle offre un terrain privilégié d'expérimentation. Dans l'Antiquité, la philosophie est un exercice de chaque instant. Elle invite à se concentrer sur chaque instant de la vie, à prendre conscience de la valeur infinie de chaque moment présent, si on le replace dans la perspective du cosmos. Alors que l'homme ordinaire a perdu le contact avec le monde, ne voit pas le monde en tant que monde, mais traite le monde comme un moyen de satisfaire ses désirs, le sage, lui, ne cesse d'avoir le tout constamment présent à l'esprit. Il pense et agit dans une perspective universelle. Il a le sentiment d'appartenir à un tout qui déborde les limites de l'individualité. Alors, Frédéric Lenoir, que pensez-vous de cette idée d'ado selon laquelle, à la fois qu'il faut la multiplicité des pensées pour pouvoir choisir notre mode d'accès à la sagesse, mais surtout, en quoi est-ce que la pratique de la sagesse nous relie à l'universel ? Je crois qu'elle nous relie de deux manières. D'une part, comme vient de le dire Ado, pour le sage, il n'y a plus de distinction entre lui et le monde, puisque l'un des buts de la sagesse, c'est justement de sortir de l'illusion que nous sommes une individualité totalement séparée du monde. Même si, là-dessus, on pourrait dire, dans les écoles de sagesse de l'Antiquité, il y a quand même deux visions. Il y en a qui sont plutôt dualistes, par exemple, Platon est typiquement dualiste, et puis il y en a qui sont monistes ou non dualistes, et dans lequel, là, effectivement, ça correspond beaucoup mieux à la définition qu'en donne Pierre Hadot, et ça va rejoindre totalement l'Orient, dans lequel il s'agit de se libérer de l'illusion qu'on est un être totalement séparé du monde, de la nature, du cosmos, du divin, quels que soient les noms qu'on peut donner, et de lutter contre cette illusion, cette ignorance fondamentale, en accédant à cette conception moniste dans laquelle on fait partie, on est une partie du tout. Ça, c'est le premier caractère universel. Puis le deuxième caractère, c'est tout simplement que la sagesse est universelle parce qu'elle repose sur l'universalité de l'esprit ou de la raison. Alors, les mots vont être différents, parce qu'à chaque fois, les mots sont différents. Ça va être le logos pour les stoïciens. Oui, c'est ça, il dit bien, c'est pluriel. Oui. Voilà, c'est le nous pour Aristote, c'est le logos des stoïciens, c'est l'esprit pour les bouddhistes. Donc, on va chaque fois avoir un mot différent, mais qui exprime cette même idée, c'est que l'être humain, où qu'il soit, quel qu'il soit, possède l'esprit, on va dire, c'est le mot que je vais choisir là, ou le mot moderne sera plutôt raison chez Spinoza, mais l'esprit qui est partagé par tous. Et c'est en s'appuyant sur ces forces de l'esprit que l'être humain va pouvoir faire tout ce cheminement de la sagesse en ordonnant ses passions, ses émotions, ses pensées. Et donc tout va être finalement ordonné dans sa vie par l'esprit. C'est pour ça qu'on pourra parler de spiritualité également, en vue d'acquérir cet état de sérénité, de paix, de bonheur, d'harmonie, en vue d'agir selon le bien. Donc là aussi, les visions peuvent légèrement différer, mais on est toujours dans cette idée qu'on mobilise les forces de l'esprit pour organiser sa vie. Et ça, tout être humain peut le faire, et on retrouve la même quête dans toutes les cultures. C'est pour ça que je pense qu'il y a une sagesse universelle qui prend des visages différents, mais qui s'appuie toujours sur cette universalité de l'esprit humain. Oui, parce que vous avez dit en s'appuyant sur le bien. Est-ce qu'on peut penser... La recherche du bien. Oui, mais est-ce que le bien, la définition du bien est universelle ? N'est pas forcément la même. Voilà, c'est quand même la question. Si on pense d'emblée que l'esprit est une chose universelle, si on pense avec Descartes que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, mais que faire alors des différences de définition même du bien ? Après tout, il y a des gens qui vous diront peut-être que pour atteindre le bonheur et la sagesse et la réalisation de soi, il faut faire des choses avec lesquelles qui vous révolteraient. Oui, le bien n'est pas entendu dans les courants de sagesse dans le sens moral du terme. On n'est pas dans le bien et le mal. Ou alors le bien et le mal seront définis par les sages comme ce qui fait grandir l'homme ou ce qui l'empêche de grandir. Ce qui lui permet de s'accomplir pleinement comme être humain
en étant conforme à sa nature. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée dans la sagesse qu'il ne s'agit pas de lutter contre sa nature. À l'inverse de ce qu'on va voir dans certains courants monothéistes. Il s'agit pas, il faut permettre à sa nature de s'accomplir de manière harmonieuse. Et donc, finalement, le mal, c'est ce qui va entraver l'accomplissement de cette nature, de ses virtualités, mais également en tenant compte des autres. C'est-à-dire, dans toute sagesse, il y a une dimension éthique. C'est-à-dire que l'accomplissement de sa propre nature ne doit pas se faire en faisant souffrir les autres. Il doit y avoir donc un respect toujours d'autrui et du monde et de l'univers. Donc c'est toujours la recherche d'un accomplissement harmonieux de soi-même, de ses propres virtualités, en respectant l'harmonie des autres et du monde. Voilà l'idée fondamentale de la sagesse. Donc le mal, c'est ce qui va entraver tout ça. Et la morale peut être un mal. C'est-à-dire que vous avez une vision morale qui peut être assez rigide, qui peut entraver l'accomplissement d'un individu, le développement de sa nature, et vous avez des individus qui peuvent être détruits par une morale qui peut être trop rigide ou appliquée de manière trop univoque à tous les individus. C'est pour ça que le bien et le mal ne sont pas du tout définis de la même manière. Mais dans toutes les sagesses du monde, ils sont définis comme étant toujours ce qui permet à l'individu de donner le meilleur de lui-même, d'être le meilleur être humain possible en respect de la vie, et le mal sera plutôt défini comme ce qui va, encore une fois, entraver, empêcher, bloquer cet épanouissement. Et il est essentiellement d'ailleurs considéré, le mal, à l'intérieur de nous, comme ce qui, dans nos pulsions, dans nos passions, dans nos émotions, va parasiter, si vous voulez, cette capacité que nous avons tous de développer des forces de bonté, des forces d'amour, un lâcher-prise, une vraie connaissance de soi. Donc au fond, le mal est essentiellement limité à ses entraves intérieures. Oui, mais encore une fois, je voudrais quand même aller plus loin sur cette idée de bien et de mal. On voit par exemple chez les philosophes antiques une vraie critique, par exemple, de la tyrannie, d'un point de vue politique, comme étant vraiment ce qui entrave l'âme du tyran, éventuellement, de se développer. C'est le sujet, évidemment, de la République. Donc, il y a quand même une idée qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Il y a des Bien choses sûr. qui sont sages et des Mais choses qui sont c'est pas sages. exactement ce que je viens de dire. Sauf que là, vous l'appliquez aux politiques. Pourquoi la tyrannie est-elle mauvaise pour les sages? Parce qu'elle empêche les individus, tout simplement, d'épanouir une virtualité fondamentale de l'être humain, qui est cette aspiration à la liberté. Et donc, ce qui est mauvais dans la tyrannie, c'est que on impose effectivement quelque chose à des individus qui n'est pas bon pour eux. On leur impose de l'extérieur, si vous voulez, quelque chose qui ne leur permet pas, par exemple, d'exercer une liberté de conscience, une activité qui leur est personnelle, qui leur est propre, parce qu'on va imposer Oui, j'entends bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée donc, c'est que le sage est celui qui peut quand même nous dire ce que c'est qu'un humain réalisé. Le sage est celui qui peut dire, Mais eh bien, les humains ont besoin de liberté. bien sûr, Ce que je il veux va dire par là, donner c'est des que même la définitions. liberté comme valeur, Oui. est-ce que c'est une chose sur laquelle on peut compter comme étant une valeur universelle? C'est ça Alors la vraie absolument, question. on va retrouver, là vous posez une autre question qui est celle des valeurs. Et là je suis tout à fait d'accord avec vous. Il existe dans tous les courants de sagesse des valeurs universelles. C'est-à-dire qu'on va retrouver partout, que ce soit dans le bouddhisme, la Chine, l'Inde, la philosophie grecque, même des courants spirituels des monothéismes, on va retrouver partout un certain nombre de valeurs universelles, qui est l'importance accordée à la liberté, d'abord comme liberté intérieure. C'est-à-dire que le sage, c'est celui qui va pouvoir accéder à un état de liberté où il ne sera plus l'esclave de ses passions, l'esclave de ses pulsions, l'esclave de ses croyances, l'esclave de pensées a priori, hein. Socrate est là pour nous libérer de toutes nos a priori, etc. Tout le travail de la sagesse, c'est de travailler sur ses pensées, sur ses croyances, pour ne plus être entravé dans cette recherche de liberté intérieure. Mais les sages ne méprisent pas non plus la liberté politique, au sens où elle n'est pas première pour eux, mais il est important qu'un individu, effectivement, ne soit pas victime d'une tyrannie. Donc c'est une application, si vous voulez, au domaine politique. Et puis, vous allez retrouver partout l'amour. C'est-à-dire que le fait qu'effectivement, la dimension de l'amour est une dimension essentielle de l'être humain, et que l'amour va être partout. On en reparlera évidemment, tous ces concepts dans d'autres émissions, mais l'amour est entendu partout comme une forme d'amour universel qui traverse l'univers, et le sage, c'est celui qui arrive à vivre dans cette énergie, on pourrait dire, universelle, de bienveillance, de compassion, de respect absolu, d'empathie.
les mots vont être très divers, les applications sont très diverses, mais c'est toujours cette idée que l'ego ne fasse plus obstacle à cet amour universel qui est présent dans le monde. Et puis partout, on va vous parler de la beauté. Le sage, tous les courants de sagesse mettent en valeur toutes les dimensions finalement d'émerveillement, de stupéfaction devant la beauté du monde, qui est un des éléments clés qu'on retrouve dans toutes les sagesses. On va retrouver évidemment la justice, la recherche de la vérité. Donc il y a des valeurs universelles qu'on retrouve dans tous les courants. Vous avez parlé, Frédéric Lenoir, des valeurs universelles sur lesquelles se fonde toute sagesse. Nous aurons évidemment à y revenir au cours de ces chemins de sagesse que vous nous proposez cet été. Mais avant cela, je souhaiterais vous poser une question toute bête. La sagesse, c'est pourquoi faire? À quoi ça sert? Alors, je crois que on retrouve aussi dans tous les courants de sagesse très divers d'Orient et d'Occident cette idée que la sagesse, c'est nous aider à vivre. Au fond, c'est comment l'être humain peut-il vivre le mieux possible pour essayer de trouver une paix, une harmonie, un équilibre, une justesse, et on définira tous ces mots-là sous la forme d'un état particulier qu'on pourrait dire le bonheur. Et le bonheur entendu, non pas comme un moment d'extase, non pas comme un plaisir passager, mais comme un état stable, comme un état durable de paix, d'harmonie, de sérénité, dans lequel finalement l'être humain a réussi par un effort. C'est-à-dire, c'est un travail, la sagesse. C'est le travail de toute une vie. Le sage, alors il peut accéder à la sagesse plus ou moins rapidement, selon son état de conscience, mais c'est un travail où on mobilise encore une fois les forces de l'esprit pour ordonner toute sa vie, pour ordonner toute son intériorité, sa psyché, ses passions, ses émotions, ses pulsions, de manière à accéder à cet état d'harmonie, d'équilibre, de sérénité, de paix avec soi-même et avec le monde et avec les autres. Encore une fois, le sage n'est pas isolé. Le sage vit dans le monde et il cherche à trouver le meilleur équilibre possible entre ce qu'il est et le reste du monde. Et pour ça, on va retrouver ça à peu près partout, il faut qu'il arrive à quitter une forme d'illusion qui est cette illusion qu'il est totalement séparé des autres. Puisque ce qui fait qu'on va vouloir essentiellement dominer les autres, qu'on va refuser la vie, qu'on va se crisper, se révolter contre ce qui nous arrive, etc., c'est cette illusion de la séparation totale dans laquelle on se situe, nous, contre le monde entier, finalement. Et ça, c'est l'ego. C'est cette puissance extraordinaire de notre ego dans lequel on se distingue des autres. Donc, la loi fondamentale du fonctionnement de l'ego, c'est l'attraction et la répulsion. Je cherche tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me fait plaisir, et je rejette tout ce qui me fait souffrir. Et donc l'idéal de la sagesse, c'est quitter la loi de l'ego, de l'attraction et de la répulsion, pour accepter ce qui est. Et pour arriver à ça, c'est tout un chemin d'exercice spirituel. Alors justement, vous avez parlé d'exercice spirituel, de travail. C'est tout de même pas un cheminement facile. C'est-à-dire, ce n'est pas de tout repos tous les jours. Alors, vous avez dit, c'est pour arriver à la paix, à la sérénité, mais ça n'arrive quand même pas du jour au lendemain. Donc, il faudra quand même que le jeu envahisse la chandelle, parce que on pourra vous dire, et c'est l'objection à laquelle s'attellent beaucoup des philosophes de l'Antiquité, on pourrait vous dire que non, après tout, le bonheur, c'est la recherche du plaisir. C'est avoir un maximum de plaisir ici et maintenant et vivre selon mes envies, mes désirs et mes pulsions. Pourquoi le bonheur serait plus dans le fait de limiter les excès de mes pulsions, serait plus dans ce travail qui nécessite quand même de se poser et de se confronter à la réalité. Est-ce que cette définition que vous donnez du bonheur, qui serait assez moderne, assez contemporaine, je dirais d'ailleurs, non, c'est ce qu'on disait des Césars. À chaque fois, quand Cicéron ou Sénèque, quand ils critiquent justement la recherche des plaisirs, c'est en disant parce que c'est pas dans les plaisirs qu'on trouve le bonheur. Oui. Donc ça veut dire qu'à leur époque, ça existait déjà, l'idée que le bonheur, c'est le plaisir. Bien sûr, mais aujourd'hui, je dirais, c'est tout à fait une définition moderne du bonheur. Oui, bien sûr. Où on confond bonheur et plaisir. Et on recherche dans l'intensité des plaisirs le bonheur, c'est-à-dire qu'on recherche une sorte de maximisation du plaisir et on se dit, on obtient comme ça un état, je dirais tout simplement, de puissance très grande, émotionnelle. Mais on voit très bien que ça ne dure pas.
Et donc, très vite, celui qui va faire l'expérience d'une extase ou d'un moment intense de plaisir à travers n'importe quoi, le sport, la sexualité, la drogue, la boisson, la nourriture, etc. Et ben après, ça ne dure pas. Et voire, il va avoir des fois des conséquences négatives, surtout qu'on est dans l'excès. Et donc, la recherche du bonheur, c'est la recherche d'un état stable. C'est à l'inverse du plaisir, c'est un plaisir qui dure, si vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça qu'Épicure distinguait tout à fait les plaisirs excessifs des plaisirs modérés qui laissent un état beaucoup plus de sérénité une fois qu'ils sont passés. Et surtout, il faut accéder à une stabilité dans notre état. C'est pour ça que le plaisir est un moment, le bonheur est un état. Et c'est un état dans lequel on a au fond une véritable stabilité et profondeur. Ces deux mots sont importants. Stabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas oscillé, on n'oscille pas en permanence par des hauts, des bas. Et profondeur, c'est-à-dire qu'on touche à la profondeur de l'être. C'est pas simplement un plaisir superficiel. Donc finalement, le bonheur, c'est quelque chose qui se conquiert. Alors on peut vivre évidemment avec des moments de bonheur. D'ailleurs, quand on dit qu'on est heureux, c'est globalement qu'on a une succession de moments agréables dans notre vie, puisqu'on a su trouver quelque chose qui nous convient dans notre vie amoureuse, dans notre vie professionnelle. On a un rapport avec la vie globalement assez apaisé, assez harmonieux. Et on se dit, je suis heureux. Et quand on dit je suis heureux de cette manière tout à fait par le bon sens, ça veut dire simplement que globalement, on vit une succession de moments agréables. Et puis d'un coup, on dit je suis malheureux parce que il m'arrive une tuile, je perds mon conjoint, j'ai le décès d'un enfant, je perds mon boulot. Donc là, on va se sentir malheureux. Le sage cherche non seulement à avoir cette succession de moments agréables, mais il cherche surtout à avoir travaillé suffisamment en profondeur sur lui-même pour que même lorsqu'il lui arrive une grosse tuile, il ne perde pas la sérénité et l'amour de la vie. C'est pourquoi c'est un travail sur soi. C'est finalement ne plus être dépendant des conditions extérieures. On pourrait dire que c'est ça la recherche suprême de la sagesse, qui met du temps à s'acquérir, c'est ne plus faire dépendre le bonheur des circonstances extérieures. Telle chose m'arrive d'agréable, telle chose m'arrive de désagréable. Lorsqu'on est dans un état assez avancé de sagesse, ce n'est plus ça, les événements extérieurs, agréables ou désagréables, qui vont nous rendre heureux ou nous rendre malheureux. C'est au contraire notre intériorité, ce qu'on a réussi à construire comme paix intérieure durable, comme joie d'être avec soi-même, comme joie d'être en vie. Et du coup, on s'aime suffisamment soi-même, on aime suffisamment les autres, on aime suffisamment la vie. C'est pour ça que la sagesse est toujours liée à l'amour, hein, pour ne pas être déstabilisé en profondeur par les événements contrariants, il y en a toujours, de la vie, qui ne vont pas dans le sens, effectivement, de notre sensibilité, de notre équilibre émotionnel, qui peuvent créer des tristesses profondes par rapport à des deuils, etc. Mais ça ne déstabilise pas en profondeur cet amour profond qu'on a de la vie, qui fait qu'on l'accepte comme elle est. Donc la sagesse, vous voyez, c'est la recherche d'un état stable qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui s'acquiert par une transformation de notre regard. On transforme notre esprit, on transforme nos émotions, nos passions, pour ne plus dépendre des circonstances extérieures. Donc, et là aussi, on voit quand même une grande distinction entre sagesse et spiritualité. La sagesse a pour viser cette vie-là, c'est-à-dire une vie bonne. Aujourd'hui, dans ma vie d'homme, entre le point de ma naissance et le point de ma mort, d'acquérir une forme de sérénité, de paix, de bonheur. Alors que, au contraire, si on fonde la sagesse sur une croyance dans l'immortalité de l'âme ou dans l'existence d'un autre monde, alors à ce moment-là, la visée de la sagesse est tout à fait autre. Est-ce que vous pensez que c'est toujours de la sagesse de travailler sur soi pour être dans cette paix et ce bonheur dans une vie future? Alors, vous avez tout à fait raison. Je crois que la sagesse se distingue essentiellement d'une spiritualité religieuse, essentiellement par cet ici et maintenant. C'est-à-dire que le sage, c'est ici et maintenant, dans cette vie ici-bas, qu'il recherche à atteindre cet état-là. Maintenant, vous avez quand même des courants de sagesse qui croient en l'immortalité de l'âme. Je pense par exemple à Socrate, tel qu'il nous est présenté par Platon, c'est très clair. Il le dit clairement avant de mourir, qu'il préfère accepter cette souffrance de l'injustice qu'il va subir, qu'il préfère mourir plutôt
que de fuir et d'être heureux plus longuement sur Terre en n'étant pas conforme finalement à ce qui fonde ses valeurs essentielles. À la loi de la cité. Et notamment à la loi de la cité. Et donc là-dessus, il va accepter quelque chose qui n'est pas de l'ordre du plaisir ou du bonheur, parce qu'il veut être fidèle à ses convictions profondes. Et il le dit clairement, et, en agissant ainsi, il aura la félicité, il va accéder dans l'au-delà à la félicité de vivre avec les âmes nobles, Oui. donc les âmes divines, de vivre dans un état qui ressemble tout à fait à ce qu'on pourrait décrire dans les monothéismes, dans un au-delà de félicité, de béatitude. Donc il y a quand même des courants de sagesse, et on pourrait dire la même chose de l'Inde. C'est qu'effectivement, il croit tout à fait au karma, et donc le fait qu'aujourd'hui, on peut subir des choses tout à fait désagréables, mais en étant vertueux, en étant juste, on acquiert un bon karma. Donc il y a quand même l'idée que ce qu'on fait aujourd'hui de juste peut être une traversée difficile qui nous permettra d'acquérir une renaissance meilleure, par exemple. Donc cette idée d'une forme d'espérance dans une vie bienheureuse ne s'oppose pas totalement non plus à certains courants de sagesse. Même si, je crois, à titre personnel, que la sagesse, lorsqu'elle est vécue de manière la plus radicale, ne se préoccupe pas de l'au-delà, ne se préoccupe pas en tout cas d'une récompense dans l'au-delà. Parce que ça enlève déjà cette idée, si vous voulez, de pouvoir accepter et aimer la vie telle qu'elle est, y compris avec ses souffrances, y compris avec la mort. Donc dès qu'il y a l'attente effectivement d'une récompense, quelle qu'elle soit, d'une espérance dans l'au-delà, on n'est plus tout à fait dans cet amour de la vie. Il y a déjà cette idée qu'il y a des choses pénibles dans la vie, mais qu'on peut supporter en vue d'une récompense future. C'est pourquoi on pourrait définir effectivement deux courants de sagesse, ceux qui sont totalement et uniquement dans l'ici et maintenant, ce qu'on va retrouver assez fortement chez un Montaigne ou un Spinoza, deux courants plus anciens dans lesquels il peut y avoir également cette croyance dans l'immortalité qui peut justifier un certain nombre de sacrifices, d'aider à supporter un certain nombre de douleurs, non pas simplement parce qu'on aime la vie telle qu'elle est, mais parce que on pense effectivement que ça va nous permettre d'accéder à un état meilleur dans une autre vie. Alors, je ne sais pas si Nietzsche était classable dans la catégorie des sages. En tout cas, c'est sûr qu'il est philosophe. Et il a ce passage dans Ainsi parlait Zarathustra, dans lequel il fait son sort justement à cette notion d'arrière-plan, voilà, d'idée que c'est pour une autre vie, pour un bonheur futur que nous devrions travailler à... alors, il ne dit pas à la sagesse, mais je crois que chez lui, ce qui est important, c'est la question de la vérité, mot que nous n'avons pas encore prononcé. Mais je vais vous lire le texte d'abord, et peut-être après, on pourra aborder cette question qui est quand même au cœur de notre discussion. Quelle est la place de la vérité dans la démarche de la sagesse? Et voici donc ce que Nietzsche nous dit du surhomme, qui est précisément celui qui s'est libéré de l'espérance dans un autre monde. Le surhomme est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhomme soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée. Qui s'en aille donc? Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort, et avec lui sont morts les blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable, contentement de soi-même? En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Voici, je vous enseigne le surhomme. Il est cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Nietzsche est un poète extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup évidemment, Nietzsche est un déconstructeur.
Donc il est toujours plutôt dans la critique, dans la démolition, etc. Mais il a une formulation poétique quasiment mystique. Oui. C'est un mystique d'une certaine manière. Et Nietzsche a cherché à renouer d'ailleurs en grande partie avec l'idéal du sage antique, contre effectivement les monothéismes qui pour lui finalement n'aiment pas la vie, méprisent la vie, réduisent la vie au nom de cette vie éternelle qu'il prêche. Oui, et alors justement, mais en même temps, ce qui est au cœur de sa révolte, je dirais, de sa pensée, de son cri, c'est bien cette question de la vérité. C'est-à-dire, en réalité, quelle est la vérité de l'homme? Finalement, est-ce que la sagesse, c'est pas aussi de chercher cette vérité et de vivre de manière conforme à à ce qui fait notre vérité? Oui, mais alors là, il faut à nouveau distinguer, comme on l'a un peu déjà fait, la métaphysique, où il y a des vérités métaphysiques, les vérités métaphysiques, des vérités pratiques. Et là, il y a une distinction très importante, c'est que la sagesse ne s'intéresse pas à la métaphysique. La sagesse ne cherche pas la vérité ultime. La sagesse ne se pose pas d'abord la question de l'existence de Dieu. Est-ce que l'univers est infini ou pas, éternel ou pas? Existe-t-il une immortalité de l'âme? C'est pas d'abord la question de la sagesse. La question de la sagesse, c'est comment vivre bien ici et maintenant. C'est vraiment une question pratique. Comment mener une vie bonne? Comment mener une vie heureuse? Comment mener une vie juste? Et donc, la question de la vérité, c'est une vérité pratique. Et dans Bien ce sûr, sens-là, oui. le Bouddha a une formulation très, très intéressante. On lui pose toutes ces questions un peu d'ordre métaphysique. Il dit, je n'en sais strictement rien. C'est-à-dire que par mon expérience et par la raison, je ne peux pas vous répondre à ces vérités ultimes qui relèvent presque finalement de révélation et de croyance. Donc il dit Et d'inatteignable, en réalité. est inatteignable par notre propre effectivement perception et expérience. Donc il dit au fond, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je considère que l'homme est un individu blessé par une flèche. Et je m'intéresse pas de savoir qui a tiré la flèche, à quelle distance, à quelle longueur, quelle est son identité. Je m'intéresse simplement par une seule chose m'intéresse, c'est de retirer la flèche qui blesse l'homme pour lui enlever sa souffrance existentielle. Et ça, je trouve, c'est une très belle définition de la sagesse. On ne se pose pas 1000 questions métaphysiques, on cherche simplement à accéder à cette vérité pratique. Comment être durablement heureux? Comment ne plus souffrir? Comment mener une vie bonne? Oui, et en même temps, comment prendre le réel tel qu'il est? Mais C'est-à-dire c'est la réponse ne même pas de la vivre dans sagesse. l'illusion, je veux dire, Tout à fait, mais de deux manières. qui est le contraire de la vérité. C'est de deux manières. C'est-à-dire, d'un côté, comment accepter le réel comme il est. Et donc, c'est une des clés sur lesquelles on reviendra souvent, qui est dire oui à la vie, un grand oui sacré à la vie, dit Spinoza. La sagesse, c'est un grand oui sacré à la vie. C'est-à-dire d'accepter le réel comme il est, ne pas vouloir le transformer en fonction de nos désirs. Donc ça, c'est une des grandes clés de la sagesse. Et puis, c'est effectivement être dans cette recherche d'une connaissance qui nous permet de quitter cette illusion de l'ego qui fait qu'on se sent, encore une fois, totalement séparé des autres, du monde. Et donc, c'est d'aller vers cette connaissance d'un réel plus subtil, plus profond que la connaissance que nous avons immédiatement du réel. C'est-à-dire qu'on se perçoit avec une conscience duel, dans lequel d'un côté il y a le monde qu'il faut plutôt conquérir et dont il faut éviter les souffrances, puis d'un autre côté il y a nous-mêmes, et donc on se situe dans cette séparation qui est source de beaucoup de souffrances et qui fait qu'on ne pourra jamais totalement être en harmonie avec soi-même et avec le monde. Cette émission touche à sa fin sur cette belle idée d'harmonie. Je rappelle que nous nous sommes appuyés tout particulièrement, Frédéric Lenoir, sur votre petit traité de vie intérieure publié chez Pocket et sur l'âme du monde publié chez Nil pour préparer cette émission. Je vous remercie beaucoup de ce trajet qui ne fait que commencer. Je voulais aussi remercier à la réalisation Gaël Gillon et à la prise de son Clotilde Thomas. C'était Chemin de sagesse avec Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Je vous dis donc à la semaine prochaine.